Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des formulaires. C'est parti. Donc on arrive bientôt à la fin des composants et des classes utilitaires pour Bootstrap 4, donc maintenant on va parler des formulaires. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne, et dans cette vidéo nous allons voir comment Form Control, Checkbox et Layout fonctionnent. On ne parlera pas de la validation et des Custom Forms. Validation parce qu'on est en front-end, donc on ne parlera pas du back-end. On pourra éventuellement regarder à quoi ça correspond, mais on ne verra pas en détail ce que c'est, ni pour les custom forms, ni pour ce qui vient après d'ailleurs. Donc tout ça c'est un peu plus avancé on va dire, on en parlera peut-être dans les projets, mais c'est pas complètement sûr. Encore une fois, la documentation de Bootstrap étant vraiment très très grande, il y a vraiment beaucoup de classes qu'on peut utiliser. J'ai pas envie de trop en parler non plus. Donc, on verra tout d'abord les formulaires, donc ce qu'on a vu ici, on parlera du layout avec le système de grille, et ensuite, dans la prochaine vidéo, on verra les input groups. Donc les deux prochaines vidéos, ce sera formulaire et formulaire. Alors, pour commencer, on va mettre ici un container, donc on va prendre notre petit VS Code, on a mis un container, comme toujours, et on va commencer par voir comment un formulaire est créé. Alors ici, il existe beaucoup de choses. Vous avez donc le premier label avec le premier input, d'accord, avec ici un petit message. Donc c'est en fait le petit message qui est ici un peu grisé que vous pouvez voir. Vous avez ici le label pour le mot de passe et vous avez ici donc une checkbox qu'on verra plus tard. Donc ça on ne la verra pas tout de suite. Et vous avez ici le bouton Submit donc qui a été créé avec un bouton primary que nous avons déjà vu. Alors, on va créer un formulaire tout simple. Donc, form, alors pas d'action du coup, parce qu'encore une fois, on n'a pas de back-end. Et on va commencer par mettre ici une div, et donc on utilisera toujours form group pour pouvoir faire en sorte que nos différents labels et inputs soient affichés correctement. Enfin, avec Bootstrap en tout cas. Ensuite, on va créer un label et un input comme on a fait dans les premières vidéos. Donc ici, on va mettre email, et on va mettre en dessous un input avec email. Donc on va mettre ici le nom, donc on va mettre email et l'id email. Donc pour rappel, le for et l'id, ça permet en fait de lier notre label à notre input. Et donc ici, on va rajouter deux choses, une classe, qu'on va mettre form control. Donc ça fonctionne toujours de la même façon, d'accord? Ce qui change en général, c'est le nom du div qui est ici. Vous pouvez voir qu'en fait, vous avez form group pour tout ce qui est email et mot de passe, et après ça change. Vous pouvez voir ici, vous avez form group toujours, mais vous avez autre chose qui s'appelle form check. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est bouton radio et bouton checkbox. On verra ça juste après. Et donc ici, placeholder, on va mettre nom à exemple.com. Donc on met l'adresse email, évidemment. On va voir à quoi ça correspond tout ça. Vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu. Alors si je peux zoomer, évidemment. Pourquoi je peux pas zoomer? Voilà. Je zoome un petit peu. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons donc notre email, notre label, avec notre input. Maintenant, ça, on va le copier, d'accord? On va le mettre juste en dessous. Et donc ici, on va changer tous les emails en password. Et on va changer l'email ici. On va mettre mot de passe. Et donc, pour le placeholder, on va mettre 6 caractères minimum. Voilà, et donc ici, on a form control encore une fois. Et donc, vous avez votre email et votre mot de passe. Donc ici, le mot de passe et ici, l'email avec l'arrobase, évidemment. Voilà. Encore une fois, ça c'est un formulaire très simple que vous allez utiliser. Évidemment, vous allez l'ajuster avec vos propres classes CSS, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va mettre en commentaire tout ça et nous allons voir comment ça fonctionne pour les boutons radio et les boutons de type checkbox. Alors, c'est un peu plus bas. C'est ici checkboxes and radio. Donc, on utilise en fait la classe qui s'appelle form check. D'accord? Ça va en fait améliorer le layout et le comportement des différents éléments HTML, comme c'est marqué ici. Donc ici, on va utiliser en fait la classe form check, d'accord? Et à l'intérieur, on va mettre form check input et form check label. D'accord? Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc on va créer ici un nouveau formulaire. Et à l'intérieur, on va mettre donc form check. D'accord? Et donc ici, on va mettre un input et un label. Donc on va d'abord mettre l'input et après le label. Comme ça, on aura d'abord la case à cocher et après le nom qu'on veut choisir. Donc ici, on va mettre input checkbox. D'accord? Donc le nom, on va mettre pets et l'id, on va mettre 4. Et donc ici, on va mettre une classe, du coup, comme je vous l'ai dit avant, form check input.
D'accord? Et donc maintenant, on met le label en dessous. Donc le for, ça sera cat, comme l'idée qu'on a mis ici au-dessus. Et la classe, ça sera donc form check label. Voilà, et donc le label, ça sera chat. Maintenant, on va regarder. Vous pouvez voir que nous avons ici la case qu'on peut cocher et le label à côté. Alors évidemment, ici, ça ne s'affiche pas correctement parce qu'on a zoomé. Donc si je dézoome, d'accord, que je me remets à 100%, je vais zoomer avec Windows pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. Vous pouvez voir qu'on a ici chat avec la case à cocher à côté. Voilà. Et donc ça, on peut simplement utiliser, enfin mettre une autre case si on le désire. On peut simplement copier le form check qu'on a ici. On va remplacer cat par dog et ici on met chien. Voilà. Et donc ici sur le résultat, vous pouvez voir qu'on a chat et chien qu'on peut maintenant cocher. Alors je vais zoomer un petit peu. Vous pouvez voir qu'ici on a bien chat et chien. Alors si vous voulez faire en sorte de ne pouvoir cocher qu'un seul bouton, on va utiliser les radios, d'accord, donc les boutons radio. Donc on va ici commenter ça. On va mettre ici, donc au lieu de checkbox, on va mettre radio. Et donc ici, vu qu'on a mis le nom name pets, donc le même nom pour les deux inputs, donc ça sera automatiquement lié. Ce qui veut dire que si on rafraîchit ici, on a maintenant deux boutons de type radio. On peut soit cocher chat, soit cocher chien. Et donc ici, vous cochez ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Et donc, juste pour parler rapidement de la taille des inputs, j'ai sauté ici un petit sous-menu qui s'appelle Sizing. Donc vous pouvez en fait gérer la taille de du padding à l'intérieur de vos inputs en ajoutant ici un LG ou un SM. Donc form control LG, form control SM. D'accord? Donc je vais rapidement reprendre ça et je vais vous montrer. Donc ici, on peut voir la taille de nos deux inputs. Si j'ajoute ici form control SM, d'accord, vous allez voir que le mot de passe va être plus petit. D'accord? Donc ça c'est pour gérer la taille, si jamais vous voulez la modifier ou pas. Hein. Et enfin, pour terminer, on va voir ici, on va voir deux petits layouts qu'on peut faire avec le système de grille. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. On va voir comment mettre l'un à côté de l'autre nos deux petits inputs qu'on a mis ici. Donc on va coller ça. On va enlever le form control SM que nous avons là. Et donc ici, ça fonctionne exactement comme on avait vu pour le système de grille. Vous devez avoir un container que nous avons ici, d'accord? Donc c'est en fait le div que vous avez là. Vous devez avoir votre formulaire. Et à l'intérieur, vous avez donc ici vos différentes classes, rows et colonnes. D'accord? Donc ici, le form group va en fait se transformer en row. D'accord? À l'intérieur, on va ajouter ici un colonne. Ok? On va glisser ça directement à l'intérieur. Donc ici, vous avez row qui va aller tout en bas. Donc on va le mettre juste au-dessus du form. Donc vous avez là... Alors ça, du coup, c'est row. Pourquoi ça s'est mis là? Ok. Donc vous avez row qui va ici en haut. D'accord? Ensuite, vous avez colonne. On va faire ça comme ça. Donc ici, vous avez row, colonne. Vous avez vos éléments à l'intérieur. Le div qui va fermer le tout. Et ici, on va mettre une autre colonne. Voilà. Et donc ici, on va faire ça comme ça. Et donc ce div va disparaître. Et celui-ci aussi. Voilà, donc div, row, et ensuite deux colonnes et vos différents inputs et labels à l'intérieur. Donc sur le résultat, vous avez ici votre email, votre mot de passe. Vous avez les différents caractères. Et si vous voulez faire en sorte évidemment que vos différents inputs et labels soient plus petits, vous pouvez, je le rappelle, gérer la taille de vos colonnes. Donc ici, vous pouvez mettre colonne 4, col 4. Donc ça va réduire le tout. Évidemment, ça ne sera plus centré, mais vu qu'on utilise Flexbox, on peut très bien utiliser ici Justify Content Center. Et donc ici, nos différents labels et inputs seront à nouveau centrés. Et donc évidemment, vous pouvez très bien rendre ce petit formulaire responsive, comme on l'a vu sur la partie sur le grid, le système de grille. Donc ici, au lieu de mettre col 4 par exemple, on pourrait mettre col md4. D'accord? Donc si on se met en responsive ici, donc on appuie sur F12, mode responsive, on se met ici sur la taille maximum. Alors je vais dézoomer du coup. Voilà, je suis à 100%, donc je vais dézoomer. On est ici à 1882 en résolution. Vu qu'on utilise le suffixe MD, le premier point de cassage sera à 768 pixels, mais on peut très bien gérer le col XL, d'accord? Donc si on met ici col XL, je sais pas moi, 6, d'accord? Hop,
Tac, tac. On rafraîchit. Vous allez voir que ici, ça va prendre toute la place. Lorsqu'on va arriver au premier point de cassage, hop, ça se rétrécit. On peut même éventuellement mettre ici col. On peut utiliser col LG. Col LG. Et on met ici 5 éventuellement. Comme ça, vous pouvez voir qu'au premier point au 100 points de cassage ici, donc le XL, vous avez qui prend tout l'espace. En dessous de 1200 pixels, on va passer à 5, donc ça rétrécit un petit peu. Ensuite, quand on arrive vers MD, donc ça commence à se rétrécir petit à petit. Et donc ici, lorsqu'on va passer le point de cassage MD, c'est-à-dire 768 pixels, nos deux inputs et labels vont se mettre l'un en dessous de l'autre. Parce que ici, on a col MD4. Donc on a col MD4, et en dessous de col MD4, eh bien, ça sera simplement l'un en dessous de l'autre. C'est comme en fait si on avait ici col 12. Hein. D'accord? Si on met ici col 12, ça va fonctionner exactement de la même façon. Voilà. Ça sera donc tout pour notre petite introduction sur les formulaires. Donc on a vu un peu comment ça se formait, comment on faisait pour mettre le système de grille sur nos différents formulaires. Donc on n'a pas vraiment besoin d'en voir beaucoup plus. Après, c'est juste, encore une fois, le fait de comprendre le système de grille et comment il fonctionne. Mais on va s'arrêter là, évidemment, puisqu'on en reparlera quand il arrive. Et nous allons maintenant pouvoir parler des input groups.